Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 72e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël ont repris dimanche le long de la frontière sud du Liban, où 3 personnes ont été tuées lors d'un raid aérien israélien sur le village d'Aït al-Shab. L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué avoir attaqué des infrastructures du Hezbollah et ce dernier a répondu en ciblant la région d'Al-Amsha. De son côté, le Hezbollah a annoncé dans un communiqué avoir pris pour cible et blessé 4 soldats israéliens alors qu'ils prenaient position à l'est de Sa'sa. La formation pro-iranienne a également ciblé le site de Jal al-Alma. Plus tôt dans la matinée, le Hezbollah a indiqué avoir ciblé une force militaire israélienne à proximité du site de Hanita. Il a par ailleurs indiqué avoir lancé un raid sur le site de Birkat Risha, à l'intérieur duquel se trouvaient plusieurs soldats israéliens, et avoir fait des blessés confirmés parmi le rang. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rencontré dimanche le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh et son homologue palestinien Riyad el-Maliki à Ramallah en Cisjordanie occupée. La chef de la diplomatie française a dénoncé les violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie occupée qui minent la perspective d'une solution politique avec Israël. Ce sont des actes graves qui minent la perspective d'une solution politique et qui fragilisent l'autorité palestinienne, qui peut-être même peuvent pousser à de nouveaux développements et à une déstabilisation de la Cisjordanie, ce qui n'est pas encore une fois dans l'intérêt bien compris d'Israël, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qualifie d'irresponsables les appels au cessez-le-feu, ajoutant qu'il s'agit d'un cadeau pour le Hamas lors d'un point de presse avec Catherine Colonna, qui demande une trêve immédiate et durable à Gaza. Il a également estimé que la France peut jouer un rôle important pour empêcher une guerre avec le Hezbollah au Liban. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministre de la Santé a recensé près de 19 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu'il avait eu le cœur brisé à l'annonce de la mort de 3 otages tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, mais qu'il fallait y maintenir la pression militaire. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.